en Lituanie. Aujourd'hui, on a une excursion toute la journée. What else? Okay, then if you're talking about the bars and cafes, then probably I would recommend. C'est super sympa parce que sur la route, le monsieur, on a 2 heures de route jusqu'au premier lieu. Le monsieur, il nous raconte tout sur la Lettonie. Donc j'ai une culture générale sur la Lettonie, les gars, mais un truc de fou. Les hôpitaux sont super corrompus. Si tu veux te soigner rapidement, faut glisser un billet dans la poche du médecin. Très important à savoir si jamais je me fais mal. Tu vois, hier, quand le petit m'a explosé le pied, j'aurais été bien contente. Si j'étais allée à l'hôpital, de savoir que pour être soignée, il fallait que je glisse un billet. Que tout est cher parce que ils dépendent de la Russie. Toute l'histoire, que ça a été le royaume suédois, ensuite ça a été l'Allemagne, l'Angleterre, la Russie. Ils ont été indépendants, puis la Russie, puis les nazis. Enfin bref. Un pays plein d'histoires. La Lituanie, la Lettonie et l'Estonie, ils se comprennent pas entre eux, c'est pas du tout des langues qui se ressemblent. Merci en estonien, ça veut dire merde en lettonien. Voilà, j'ai appris plein de trucs, c'est sympa. Bon, on s'est arrêté à la frontière pour faire les photos avec les panneaux des pays. Donc là, je suis pile poil entre la Lituanie et la Lettonie. On est pile poil à la frontière. On vient d'arriver sur le lieu. J'ai acheté un chapelet improbable. Parce qu'en fait, on peut acheter des chapelets pour les poser et rajouter notre croix à nous. Donc je porte ma pierre à l'édifice. Thank you. On vient d'avoir un petit topo sur tout ça, donc il y a à peu près 200 000 croix, entre 100 000 et 200 000, mais ils ont aucune idée parce que c'est impossible de compter. C'est des croix que les gens viennent mettre, tout simplement. Donc si tu veux ramener une croix de moins de 2 mètres, tu peux le faire, t'as pas besoin de prévenir. Et si tu veux ramener une croix de plus de 2 mètres, faut prévenir 10 jours à l'avance pour qu'ils soient au courant. Mais donc c'est des gens qui viennent poser les croix. Et il vient de nous dire que juste à côté, il y a une base de l'OTAN. Du coup, sur les croix, des fois, il y a des trucs militaires. Là, par exemple, vous voyez celle-ci, c'est une croix qui est des forces militaires aériennes polonaises aux pays baltes. Et là, du coup, c'est un hommage à tous les gens de l'armée polonaise, de l'armée de l'air. C'est pas religieux à proprement parler. Parce qu'en fait, chaque croix raconte l'histoire de quelqu'un. Sur certaines croix, il y a des panneaux comme ça. Et c'est à l'honneur de quelqu'un. C'est pas nécessairement religieux. Et c'est pas des tombes. Il y a personne qui est enterré ici. Là, il y a une estrade où Jean-Paul II venait faire des discours. En gros, Jean-Paul II, il est venu ici, il a dit que cet endroit, ça devait être un cadeau de Dieu, un signe de Dieu, de réconciliation et d'être béni. Enfin, un truc comme ça. Bref, j'ai un peu de mal à traduire. Jean-Paul II, il faisait ses trucs sur cette estrade. Ça ressemblait à peu près à ça. Ils savent pas trop vraiment à l'origine ce qu'il y avait. Ils savent que dans les années 1850-1860, il y en avait déjà à peu près 200. Et quand l'Empire soviétique est arrivé, ils ont décidé que non, il n'y aurait pas ça. Donc ils ont ramené des bulldozers, ils ont tout enlevé. Et du coup, c'est devenu... Enfin, ça c'est dans les années 1930-1940. 1960, je sais plus, je me rappelle plus. Et du coup, les habitants, en signe de protestation contre le gouvernement soviétique, revenaient quand même poser des croix que le gouvernement enlevait. Et les Russes ont même mis des soldats ici pour surveiller. Et les gens arrivaient quand même à poser leurs trucs parce qu'en même temps, c'était super boring. Ce qu'ils disaient, c'est super boring de surveiller une colline pour que les gens viennent pas mettre des croix. Du coup, il a dit sûrement qu'il devait juste leur offrir de la vodka et ça a passé, ils allaient poser leurs croix. On va aller se balader dedans. Et il y a un monastère juste derrière aussi qu'on a le droit de visiter. Vous voyez, ça c'est pourquoi c'est impossible de compter parce que là par exemple il y a des dizaines et des dizaines de croix au même endroit, toutes petites. Il y a tous les croix sur les chapelets aussi. Et aussi, il n'y a pas de règle. N'importe quelle chose, du moment que ça a une forme de croix, ça compte.
Le mec il disait si vous vous ramenez avec 2 pailles de McDo et que vous les attachez comme des croix et que vous voulez la poser là, bah c'est bon, genre on s'en fout. Là vous voyez, celle-ci elle est faite en... c'est un tuyau. Mais c'est une croix quand même. Il y en a qui sont en bois, il y en a qui sont faites à partir de trucs de moto. C'est fait à partir de mécanique de vélo. Vous voyez ? Tu peux faire avec tout. Là il y en a une qui est en pierre. Il n'y en a pas beaucoup, c'est des en pierre. Ah, c'est-à-dire qu'il faut la ramener jusqu'ici, donc en bois c'est quand même vachement plus simple. J'imagine. Et c'est impressionnant. Vraiment il y en a partout. Il y en a qui sont immenses. Je vais pas refaire la même bêtise qu'Alinus, d'essayer de vous faire la taille avec moi-même, mais je pense que vous pouvez comprendre qu'elle est grande celle-là. C'est un endroit qui est vraiment hyper touristique, surtout pour les chrétiens de l'Est. Avant le Covid, il y avait à peu près 300 000 personnes qui venaient par an. Là, depuis le Covid, je crois que c'est 40 000 personnes par an. Du coup, tant mieux, parce que on peut le visiter, il n'y a pas grand monde, c'est super pratique. Quand je vous dis c'est impressionnant, on va prendre les escaliers. Vous voyez, c'est des croix à perte de vue. Là, je suis au niveau de l'escalier central. Ça, c'est impressionnant. Si vous saviez, je n'ai aucune idée de combien il y a de croix là. Genre, est-ce que vous vous rendez compte le nombre? C'est fou. Et du coup, en Lituanie, c'est surtout des catholiques. Mais il n'y a pas que des croix catho. Il y a aussi des croix orthodoxes. Mais il n'y a pas que des croix. Il y a aussi des étoiles de David. Il y a de tout. C'est un endroit vraiment, comme il a dit le pape, de réconciliation, de bénédiction, un endroit spirituel pour la paix. Donc voilà, il y a de tout. C'est très joli. Il y a même des gens qui ont ramené des petites peluches. Même dans les arbres, sur un sapin de Noël, les gens ils accrochent. C'est fou. Maintenant, on va se diriger vers le monastère, puisqu'il y a un monastère que Jean-Paul II a demandé à faire construire dans les années 90. Et le monastère est ouvert au public, donc on peut rentrer dedans gratos et visiter. Et il y a les moines, donc avec un peu de chance, je peux croiser des moines. Voilà, ça c'est le monastère de loin. J'ai eu la merveilleuse idée de venir visiter ça à midi au moment de la prière. À l'intérieur, il y avait un panneau où on pouvait lire un peu l'histoire et tout. Du coup, j'ai lu. Et pendant que je lisais, il y a un moine, un vieux moine, très vieux le moine, qui est venu avec un petit aspirateur, vous savez, les aspirateurs de table là, qui est venu aspirer genre à mes pieds. Donc je me pousse, tu sais, je suis là en mode je gêne. Je gêne le moine. Du coup, je l'ai laissé aspirer à sa place. Et je lisais un peu plus loin. Parce que c'était écrit en haut du truc, genre nous sommes trop contents d'avoir des visiteurs, de vous expliquer notre histoire et tout. Bah si vous êtes contents, laisse-moi lire. Et là, ça commence à parler latin. Je me retourne. Dans la chapelle, ils sont tous en train de prier. Et moi je suis comme une merde là, derrière en mode. Du coup je suis partie parce que bon... Je me verrais mal prier, vu que je n'ai jamais prié de ma vie, je ne sais pas prier, j'aurais l'air un peu con. Et puis j'avais pas les regarder prier non plus, parce que je pense que c'est un peu un moment intime. Du coup je suis repartie. Mais c'était très joli, très moderne. J'ai vu des moines, par contre ils étaient en tenue de moine, ça y a pas de modernité. Je me suis fait aspirer les pieds. Ah voilà quoi, une petite visite, un jour normal quoi. en plein dans le cœur de l'action. Ok, alors maintenant il est temps pour moi de trouver un endroit où poser mon chapelet, ma croix. Parce qu'elle est là. Et je vais l'oublier. Ça c'est un bâtiment pour l'anniversaire de la chrétienté en Arménie. Et là vous avez plein de croix. C'est entre 44 et 53 qu'il y a eu des batailles armées entre l'armée soviétique
et des résistants lituaniens qui voulaient l'indépendance. Et du coup, il y a 20 000 Lituaniens qui sont morts là-dedans. Et ça avait été organisé en 10 quartiers, on va dire. Et du coup, ça représente les 10 quartiers qui avaient été formés. Et du coup, c'est un hommage aux 20 000 personnes qui sont mortes pour l'indépendance de la Lituanie. Bon, j'ai pas trouvé où est-ce que j'avais posé mon petit chapelet. En fait, je cherche il y a plein de drapeaux, genre il y a plein de croix de tous les pays et j'en ai pas trouvé de la France. Alors je sais pas si c'est parce qu'il n'y a pas de la France ou si parce qu'il y a 200 000 croix, donc pour trouver la française, il faut que je cherche. Là par exemple, il y a celle du Canada. Bon, j'ai trouvé celle de l'Espagne, au pire je vais la poser sur celle de l'Espagne. J'aurais préféré la poser sur celle de la France. Après, vu qu'on a les mêmes couleurs que la Russie, je sais pas s'ils ont pas arraché les drapeaux, enfin les bandeaux, parce qu'en général c'est des bandeaux. Je sais pas s'ils ont pas arraché les bandeaux français en pensant que c'était des bandeaux russes. C'est fort probable. Je pense que je vais le poser dans un arbre. Vous voyez, je pense que je vais mettre mon chapelet sur un truc comme ça. Peut-être le poser là. Oh ouais, après il faut que je rentre. Je vais pas passer la journée ici non plus. Petit unboxing de mon chapelet. Les roses. C'est ma croix. Elle est là. Par contre, pause, je viens de voir en prenant les photos de ma croix qu'en fait, par terre, il y avait une montagne d'escargots. Et j'en ai écrasé aucun. Génial. Bref, on dit au revoir à la colline. Parce que je pense que j'ai fait le tour à peu près 3-4 fois. Très joli, très sympa. Après, normalement, en hiver, c'est sous la neige, donc c'est mieux. Mais c'est l'hiver le plus chaud qu'ils aient jamais connu depuis 1936. C'est-à-dire que normalement, à cette période-là de l'année, il fait maximum, quand il fait très chaud, moins 10. Et là, il fait 2 degrés. Ce qui est froid, mais pas assez pour ici. Alors normalement, ça, c'est sous la neige à ce moment-là. Là, on s'est arrêté dans une petite ville de Lettonie qui a 1 heure de train de Riga, qui s'appelle Jeglova, un truc comme ça. Ça a été construit par un Italien, détruit par les Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale et reconstruit par les Soviétiques après la Seconde Guerre mondiale. Ça, c'est la map de la Lettonie. Ils plantent des fleurs l'hiver, l'été. Ici, il y a des arbres pour mettre les cadenas. Que les gens mariés qui font ça quand ils se marient, ils viennent poser leur cadenas. Et c'est pour préserver le pont qui est juste à côté. Là, on s'est arrêté dans un resto pour manger. On a écrit dans le bus sur une liste qu'on voulait prendre. On a aussi des petits chocolats dans le bus en revenant de la montagne des Croix. Donc là, on a une soupe citrouille crème et bacon. Là, une salade au poulet. Yeah, the soup of the day. Just sharing, I did the French test a few months ago, I think, but very funny. On est devant le palais de Jeglova. J'ai appris à le prononcer depuis. C'est un palais d'hiver à la russe, mais il a été détruit par la Seconde Guerre mondiale. Du coup, ils ont reconstruit la façade après, mais pas l'intérieur. L'intérieur, c'est une fac.
ça a été fait exprès de le construire comme ça, penché. C'était pour que les tocards qui savent pas conduire des carrosses, si jamais ils tapaient le mur, ils tapaient pas le super palais, ils tapaient juste leur roue et ils déboîtaient la roue. Et donc ça, c'était le palais d'hiver d'un duc qui était l'amant préféré de la nièce d'un tsar de Russie, Peter. Et quand cette madame est morte, ce monsieur est devenu quelqu'un d'important dans l'Empire russe parce que la madame l'avait demandé. Et puis ça a duré 22 jours et puis après elle est partie pendant 22 ans en Sibérie, mais dans une maison avec des servants et tout. Jusqu'à ce que il y ait Catherine, la grande Catherine, qui l'ait gracié et il est revenu ici. Et il a aussi un palais d'été dans le coin. Yep. And here, which means preka. Prega. Preka. Prega. Preka. Prega. Done it, sorry. Or skull. It's okay, I can fill it up again. We're Scottish, you see. We If you don't like it, you can throw it away, no problem. I mean, like, you'll not get offense my feelings at all, don't worry. C'est pas mauvais. Oh putain, il sert une deuxième tournée. Just a hand. Okay. Deuxième tournée. C'est vraiment pas dégueu. Ils le mettent aussi sur dans les cafés ou dans les Oh, yes, glaces. yes, yes.